Dans cette série de vidéos, j'évalue et passe en revue différents outils de facturation et de comptabilité, spécifiquement pour les freelances suisses. Et aujourd'hui, nous examinons Atlanto, dont on m'a parlé et qui semble intéressant. Alors, allons-y. Donc, déjà, et voici la version française, ils sont disponibles pour les PME, qui sont ces grandes entreprises. Donc déjà là, en tant que freelance, mon intuition est oh, 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 ils ne feront pas un bon travail pour construire ce dont j'ai besoin, parce qu'ils ont en tête des clients plus importants. Et nous pouvons ajouter un logo, et maintenant je suis connecté. Vérifions simplement que ça fonctionne bien. Voilà. Donc, un processus de connexion plutôt typique, un peu long, un peu maladroit, mais nous y sommes. Nous pouvons essayer différents aspects de leur application gratuitement. Alors, essayons cela. Donc, la fonctionnalité de gestion des dépenses, apparemment, tu ne peux pas l'essayer gratuitement. Ce n'est pas sympa. Ça, on veut vraiment l'essayer gratuitement. Et là, déjà, on peut voir que c'est assez cher, 43 par mois, et il commence avec 3 utilisateurs. Donc, on a déjà l'impression que c'est conçu pour les grandes entreprises et non pour les freelances. Et c'est aussi très lent. Je vais juste cliquer un peu partout. D'accord, enfin, c'est activé. Alors, regardons. Nous voulons vraiment un système comptable simple, pas de complexité. Et oui, nous avons la TVA et mettons juste un numéro aléatoire. Il vérifie le numéro de TVA et il réalise que ce n'est pas valide. Ça va être pénible parce qu'on veut juste tester la TVA. On y va. Et maintenant, ça va prendre 5 minutes pour qu'il crée mon compte et prépare ma configuration comptable. On va juste attendre et se retrouver de l'autre côté. Donc, maintenant, je dois préparer ma comptabilité. Il y a encore beaucoup d'options. Je vais juste créer une facture. Nous voulons une facture en français, en monnaie suisse, et nous voulons un nouveau client, parfait. Ils ont un client test, parfait, j'adore ça. Donc, on peut s'amuser et ajouter un produit, projet de site web, plus 5000 unités différentes et le taux de TVA correct. Et sauvegardons ça. Et nous pouvons dire que nous voulons qu'il paie dans les 30 jours, mais là encore, je pense que cela devrait être automatique. Le champ étiquette est requis. C'est encore là où ça commence à devenir un peu complexe et je suis en train d'essayer de comprendre ce qui se passe et maintenant, je n'ai aucune idée de ce qu'est ce champ. Dieu, c'est surprenant à quel point il est difficile de trouver des solutions de facturation simples. Sortons juste de là et essayons de créer une dépense de 500 et là encore, je ne sais pas ce que c'est. D'accord, donc ici, je peux mettre une dépense. Mais cette fois, il n'y a pas de numérisation intelligente, alors je dois juste dire que c'est 10 5 ou nous pouvons dire que c'était 12 américains. C'était 12 américains. Le taux est correct. Et on peut juste dire, mettons-le dans notre comptabilité. Et ici, ce serait encore nos factures. Mais nous n'allons pas essayer cela seulement. C'est juste, en général, plus de comptabilité. Regardons la TVA. Ici, nous pouvons la télécharger. Je ne sais pas ce que c'est. D'accord, donc nous pouvons télécharger des choses si nous voulons. Retournons à nos factures. La facture a besoin d'un titre et mettons-le à nouveau. Mais le problème que nous avions la dernière fois, c'est qu'elle n'a rien enregistré, n'est-ce pas? Bastienfao, un groupe vide n'est pas autorisé, mais nous ne savons pas quoi faire. Je suppose qu'ils disent qu'il n'y a pas de titre de couleur de produit. Donc c'est très frustrant pour moi parce que ça devient juste complexe, sans raison valable, et encore une fois, je suppose que ça ne va pas fonctionner. Parce que, oh, cette fois, ça a marché. Pas de libellé manquant cette fois. D'accord.
Donc, nous avons la facture. Super, maintenant, nous voulons juste le fichier PDF. Voilà, nous avons une facture magnifique. Ça fonctionne. Le montant que nous avions est correct. Le numéro 18 est là. Parfait. Et maintenant, nous voulons juste ajouter le code QR à la facture. Parce que pourquoi n'est-ce pas là par défaut? Je pensais l'avoir configuré dans les paramètres, mais ce n'est pas là. Allons dans la comptabilité. Peut-être que c'est ici encore. Mettons-le. Cherchons même notre code QR. Et maintenant, si vous voulez créer un code QR, je n'ai aucune idée de comment faire ça. Oui, donc Atlanta est clairement plus complexe que